Avec beaucoup de respect, est-ce qu'on peut se lever debout pour lire les Saintes Écritures? Ézéchiel chapitre 11, le verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai des milliers de peuples et je vous recueillerai dans le pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. La parole du Seigneur. Merci d'avoir acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce soir, que Dieu nous bénisse, puisqu'il nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Et nous avons le devoir de lui être aussi reconnaissants. Ce soir aussi, nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance une fois de plus renouvelée à notre modeste personne. Et notre prière est que Dieu continue à nous protéger pour nous. Je ne pourrais pas dire Amen. Amen. Amen, ça veut dire que ce soit comme tu viens de le dire. Amen. Alléluia. Amen. Et vous aussi, malgré la chaleur accablante, vous avez privilégié Dieu et c'est que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois plus s'acclamer pour le Seigneur? Notre thème de ce soir, c'est ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est ainsi parle l'Éternel. Les autres pourraient dire ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Il y a une différence entre des réalités circonstancielles et la vérité de Dieu. Les réalités circonstancielles peuvent apparaître plus fortes que la vérité de Dieu. Or que la vérité de Dieu, c'est de l'ainsi dit le Seigneur. Un enfant de Dieu devant les réalités circonstancielles, il peut penser que des réalités circonstancielles sont plus fortes que l'ainsi dit le Seigneur. Lorsque je vois Israël devant la mer rouge, on les regarde derrière et il voit l'armée de Pharaon. Cette circonstance ou cette réalité circonstancielle pourrait pousser les enfants d'Israël à croire même que Dieu ne peut pas intervenir. Il y a des enfants de Dieu qui se trouvent devant certaines réalités de circonstances. Et certains me commencent à croire que Dieu ne peut pas agir dans mon cas. Et cette réalité circonstancielle, pour l'Israël qui est l'armée rouge et l'armée de Pharaon, et la vérité de Dieu, qui est l'ainsi dit l'Éternel,
qui dit que l'armée des pharaons que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et si j'étais avec Israël à ce temps-là, je pense qu'il me serait difficile que les Égyptiens que nous verrons aujourd'hui, on ne les verrait plus jamais. C'est pour cela que je vais dire à un enfant de Dieu ce soir. Les réalités circonstancielles que tu traverses là ne te passe pas ainsi, dit le Seigneur. Alléluia. Ça ne te passe pas ainsi, dit le Seigneur, pour notre vie. Amen, amen. Tout va bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans les domaines spirituels, il faut comprendre trois choses par rapport au surnaturel. Dans les domaines spirituels, il faut comprendre trois choses par rapport au surnaturel. La première des choses, c'est de laisser parler le Seigneur. La deuxième des choses, c'est laisser faire l'Éternel. Et la troisième des choses, c'est laisser l'Éternel. Je m'explique. Lorsqu'on parle de laisser parler l'Éternel, c'est-à-dire on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on parle de laisser parler l'Éternel, on parle de sa parole. Oh, que sa parole c'est lui-même. Jean dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 11 à verset 13. Jean dit ceci. Là il est dans l'île de Patmos. J'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu apparaître un cheval blanc. Et j'ai vu quelqu'un assis sur ce cheval. Il dit qu'il est fidèle, il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat dans la justice. Il dit que ses yeux étaient comme des feux de flammes de feu. Et si sa tête avait plusieurs antennes. Et si sa tête y avait des écrits, où il y avait que lui-même qui connaissait ces écrits-là. Et au verset 13, il avait revêtu d'un vêtement tel de sang. Et à la fin, dit son nom c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime bien quand Jean le dit dans l'Apocalypse. Puisque dans l'Apocalypse, Jean ne fait pas de syllogisme. Il n'explique pas de façon que vous commencez à raisonner que la parole est faite, il était la parole. Non, il est clair. Il dit que son nom est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'ainsi dit l'Éternel, c'est sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. Et lorsqu'on parle de l'ainsi fait l'Éternel, ici on parle de son action. On parle de sa puissance. Et lorsqu'on parle de l'ainsi est l'Éternel, on parle de son identité. La puissance de Dieu qui est l'ainsi fait l'Éternel et son identité qui est
découle de l'insi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'insi, dit le Seigneur, l'insi dit le Seigneur, c'est un produit fini. Alléluia. Alléluia. Donc ainsi dit le Seigneur, c'est un produit fini. Ça veut dire que dans l'insi dit le Seigneur, il y a la puissance et il y a l'identité de Dieu. Donc lorsque la Bible dit ainsi dit le Seigneur, ça veut dire que tout est déjà fait. Il reste seulement de suivre le protocole. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'aime beaucoup le signe du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète apparaît, il dit c'est ainsi dit le Seigneur. C'est une question de protocole. En soi, tout est déjà accompli. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Et dans ces dimensions-là, la parole qui est ainsi dit le Seigneur atteint encore une autre dimension. Atteint une dimension de révélation. Et à une dimension de révélation, nous avons deux types de dimensions de révélation. La première type de dimension de révélation, c'est une révélation générale. C'est-à-dire, Dieu peut se révéler à tout le monde d'une façon générale. Donc ça veut dire que même pas lire la Bible, tu peux seulement regarder la créature de Dieu et tu comprends que Dieu se révèle à travers toi. Tu regardes le ciel et tu regardes la terre, tu vois que Dieu existe. Des océans de mer, de montagnes, de plaines, tu comprends que Dieu réellement existe. Tu regardes tout ce qui se passe dans la vie, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière toutes choses. Et par cela, Dieu se révèle à toi d'une façon générale. Et la deuxième dimension de révélation de l'Esprit de l'Éternel, c'est lorsque Dieu se révèle d'une manière spéciale. Là, il s'agit d'une révélation spéciale. Là, c'est lorsque Dieu te parle individuellement. Alléluia. Alléluia. Donc tout le monde peut venir chez Christ. Mais il y a certains qui viennent chez Christ puisque Christ les a appelés. Donc l'autre personne sont venus chez Christ d'une façon générale. Par rapport à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, ils ont cru que Dieu existe. Mais certaines personnes, Christ leur a parlé individuellement. Là, il s'agit d'une révélation spéciale. Où Christ apparaît et dit que je t'appelle. Et je connais qu'il y a des gens que Jésus a appelés comme ça. Il t'apparaît dans une vision, dans un rêve. Il te dit mon enfant petit me suit. Alors que toi tu es d'abord dans la vie de Méli Mélo. Et il dit que Christ, je vais te suivre des vrais. C'est une révélation spéciale. C'est comme ça qu'il est apparu à Moïse, qui apparaît à Jérémie. Là, c'est une dimension où Dieu se révèle à nous d'une manière spéciale. Mais quelque chose qu'il faut qu'on retienne,
lorsque tu apparais, lorsque tu parles, même si ça prend le temps, mais là, les signes de l'éternel ne peut pas les bloquer. Alléluia. Yes. Lorsqu'il a déjà parlé, écoutez, il peut y avoir l'opposition. L'opposition ne peut pas bloquer les signes de l'éternel. S'il a déjà dit quelque chose sur toi, même si ça prend le temps, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Tout va bien. Entre l'Égypte et le Canaan, La katikati ya Égypte pe Canaan, en traversant la mer Rouge, na kokati sanga ya monana, les gens qui n'ont pas Dieu bato bazala sambete, quittent l'Égypte à Canaan en faisant 10 semaines ou 20 jours. bango bakiti balwaka Égypte ke na kala basali ka 20 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux manifester ta présence? Est-ce que vous pouvez pouvoir autant ça vous a quitter l'Égypte, kolonga Égypte, traverser la mer Rouge, kokati sanga ya monana, aller à Canaan. pe kokoma na babela Canaan. Je précise que ceux-là qui n'ont pas Dieu, La sosu qui serait de Damayo, bayebi sambete, ils font 20 jours. bakosala 20 jours. Mais ceux qui avaient Dieu, Kasi ba bazala kila sambe, quitter l'Égypte, kolonga Égypte, traverser la mer Rouge, kokati sanga ya monana, aller jusqu'à Canaan, kokoma kila Canaan. ils font 40 jours. Basali 40 ans. Mais comment couvrir cette différence? Kasi bokese kwa les autres le wapi. Mais pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu ont fait que 20 jours? Kwani bato bazala sambete bazosala 20 jours. Mais comment nous avons dit on fait 40 ans? Kasi nani biso tozala sambete tozosala 40 ans. Je m'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne faut pas dire que je suis en retard. Ko nazo sawa sambete ko kolonga la sasi mango Il kade. ne faut jamais dire qu'ils sont mariés, qu'ils sont des parcelles, qu'ils sont peut-être, qu'ils sont des faut jamais plus dire ça. Ko bateke ba bosu akaya musu basili ko babu kamusu azo mo te. Ceux qui n'ont pas Dieu qui entrent à Canaan, Ba yo bazala sambete basoko takana. ils entrent à Canaan sans posséder Canaan. Bango basoko takana kasi bazoza boko sili ko kana te. Kasi biso to kosala 40 ans mo bembo. Possède le Canaan. Tozoza pa ate kasi tozoza ne boko. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, Atako tango ekoumela. nous on ne va pas faire de visite guidée à Canaan. Biso tokende kobemuka na Canaan te. Nous on va pas faire les billes de Jéricho. Biso tokende na Jéricho te. Nous allons posséder les billes de Jéricho. Biso tokende na Jéricho te. Nous allons prendre les biens et guidées de Canaan. Biso tokomela mafuta so ifemi On na ne Canaan. va pas pouvoir les fils d'Anak. Biso tokomela bana point ya Anak te. Oui, il y avait des fils d'Anak dans le soir. Nous on ne parle pas de foi. Biso bana Anak pasali bila biso toza kuna te. Nous partons pour prendre la possession. Biso tokokele mpona kokonza yango. Oui, c'est des récits de terrain. Po ezali boye elobi Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est difficile, Soki eza kwasi. même si c'est souffrant, Ate eza pena mikakata. mais je souffre avec le soir. Kasi nazonyokama na elikya. Je travaille de moi les difficultés avec la parole de Dieu. Nazali kokanza batango apase lokola eloba na Nzambe. Je m'appuie sur l'insi dit l'Éternel. Nazoyekamela boye elobi Nzambe. Très bien. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas tout possédé. Nga nazokele mpona kokonza. Écoutez, il y a des gens qui font des visites dans le mariage. Eza na bato bakele kobenguka na mabala. Ils partent au mariage le matin, après 5 ans, ils entrent ce soir. Akoti libala na ntongo mikolo misato eleki azokepa na bango. Mais nous, on n'entre pas dans le mariage pour faire des visites guidées. Biso tozokota libala mpo okele kobenguka kuna te. Nous partons au mariage pour posséder le mariage. Biso tozokela libala mpona kokonza mpe kobatela yango. Nous ne faisons pas de travail comme le travail des visites guidées. Biso tozosala misala mpona kokele kobenguka na misala te. Lorsqu'on travaille, on possède même le travail. Biso tozosala mosala mpona kokonza yango mpe lisusu. Ça ne traîne pas pourquoi ça traîne. Yango eplo esopasi te mpani ezolumela. Comprenez que tu vas pour posséder. Yosukisaka tozokele mpona kokonza. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Cette parole de Dieu qui vient sous forme de l'Esprit du Seigneur, Liloba na Nzambe ezwa na
Elle a plusieurs formes. La première forme, c'est cette parole qui est faite chair. Lorsque la parole de Dieu vient chez nous, cette parole prend plusieurs formes. Et la première forme, c'est la parole faite chair de Jésus-Christ. Et la deuxième dimension, c'est que cette parole devient une déclaration divine. Cette parole devient un décret de Dieu. Donc lorsque la parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur atteint une dimension de décret, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir l'opposition. Je prends un exemple comme en RDC. Le décret du roi, c'est comme l'ordonnance présidentielle. On suppose que tu es le DG de l'ONATRA. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas le DG de l'ONATRA. Et le soir à la RTNC, tu dis qu'il est nommé DG à la ONATRA. Telle personne. Et même si tu es fort comment, de ce temps-là, tu prends tes bagages, c'est pas. La parole de Dieu ou l'insigne de l'éternel atteint des dimensions de décret. Donc lorsqu'il dit, lorsque un homme de Dieu ou un prophète dit ainsi dit l'éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, donc ça ne doit pas rapport à ce qu'il a dit. Et l'autre forme que prend cette parole, c'est que Dieu peut nous parler d'une façon générale de toute l'église, ou Dieu peut te parler personnellement, ou Dieu peut me parler à travers quelqu'un d'autre, ou Dieu peut parler à quelqu'un d'autre à travers de moi. C'est comme ça que dans le livre d'Exode, il parle à Israël. Mais dans le livre de Jérémie, il parle personnellement à Jérémie. Or que maintenant il utilise dans le livre d'Ésaïe 38, il parle personnellement au roi Ézéchias. C'est pour cela, à ce qui concerne l'insigne éternel, j'aimerais parler à nos frères qui ont une dimension un peu devant quelque chose. Lorsque Dieu te montre quelque chose, limite-toi à ce que Dieu t'a dit. Il ne faut pas mettre des épices et des choses dans ce que Dieu a dit. Puisque Dieu ne peut pas parler pour créer la confusion. Et en ce qui concerne la prophétie, Dieu peut parler les signes de Dieu par la voix prophétique. Et après encore, il peut changer la même prophétie. Écoutez, lorsque Dieu te parle quelque chose prophétiquement d'une personne, et si la prophétie change, retourne, on va dire la vérité telle que ça est. Ne faut pas être comme un Quinois, dire que si je rentre, on va me dire une bonne prophétie. C'est pas le prophète Esaïe. Il va chez le roi Ézéchias. Il dit que l'éternel m'a dit. Il amène ainsi que l'éternel. Il dit prépare-toi puisque tu vas mourir. C'est de l'insigne l'éternel. Ça veut dire Dieu a décidé que je quitte la terre. Et ce qui me tombe c'est le roi, c'est quoi? Le roi n'a pas fait de débat avec le prophète. Alors que je passe quoi après? Alors qu'est-ce qui va se passer?
passé après. Il a compris ce qu'on a dit. Et après, il est parti dans la chambre haute. Il est parti, c'est lui qui a envoyé le prophète. Nous n'avons pas de problème avec le prophète. Nous n'avons pas de problème avec les prophéties. Mais nous avons le problème avec celui qui a donné la prophétie. Nous avons problème avec celui qui a envoyé le prophète. Tu as dit ceci au prophète. Mais voici ma demande à moi aussi. Avant que le prophète des années sortit à Marseille, Dieu lui parle encore. Alors d'où il vient. On va dire à l'homme, au roi Ézéchias, que je lui ajoute encore 15 ans de plus. Écoutez, il ne faut pas avoir de problème avec les prophètes ou les prophéties. Il ne faut pas avoir de problème avec les signes l'éternel. Toi, il faut avoir de problème avec celui qui a envoyé les signes l'éternel. Et si les signes l'éternel ne concordent pas avec ce que tu fais, entre dans la chambre haute et pose des questions à celui qui a envoyé ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'enfant est ensemble avec moi? Est-ce qu'on parle avec pour le Seigneur? Tout ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'a jamais dit quelque chose et après faire le contraire. Sauf dans les cas de l'intercession avec des pères, Dieu peut changer quelque chose. Mais lorsque Dieu te donne sa parole, sois convaincu et concerné que Dieu doit le faire. Alléluia. Mais tout ce que Dieu fait, il ne le dit pas nécessairement. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à des personnes qui ont atteint une dimension élevée avec Dieu. Puisque nous pouvons tous être des chrétiens. Nous pouvons tous être des enfants de Dieu. Mais dans la domaine des spiritualités, chacun a son niveau. Il y a d'autres personnes, si Dieu ne lui parle pas, il se sent mal à l'aise. Alléluia. Il y a d'autres personnes, s'il prie et il ne voit rien, il se sent mal à l'aise. Et je parle à cette catégorie de personnes qui chaque fois lorsqu'ils sont guidés par Dieu, s'il y a des niveaux où tu pries et que Dieu ne te donne même pas les signes de vie, ça ne fait pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais le problème avec Dieu, c'est quoi? Il n'a pas l'habitude de dire tout ce qu'il fait. C'est pourquoi certaines choses on appelle ça des miracles. Et pourquoi on appelle ça des miracles? Puisqu'on n'est pas au courant de ça. Je ne savais pas que j'allais avoir l'accident. Et il m'a sauvé de l'accident. Je ne savais pas que j'allais tomber malade. Il m'a guéri de la maladie. Ce sont des dimensions, des choses que Dieu fait, mais nous ne nous informe pas. Ce que nous devons faire, c'est obéir le Fils à sa parole. Lorsque l'insi dit l'Éternel vient dans notre vie, c'est ainsi vit l'Éternel vient avec trois objectifs. Le premier objectif, c'est que Dieu, quand il te parle, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, il veut te montrer qu'il maîtrise ton avenir. Alléluia. Lorsque Dieu te parle,
s'assurer qu'il maîtrise ton avenir. C'est pour cela que les Écritures peuvent nous dire ceci. J'ai un projet pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise notre avenir a un projet de nous qu'il connaît, qu'il n'a pas avec la souffrance. Et lorsque Dieu nous parle aussi de l'Esprit éternel, c'est pour nous mettre dans les chemins de la promesse. Il y a certains Esprits éternels qui vont venir pour te faire mal. Mais pour te mettre dans les chemins de la promesse. Et troisième dimension, c'est d'amener à l'accomplissement de l'Esprit éternel. Et lorsqu'il t'amène dans ce chemin, c'est pour que tu accomplisses la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Donc Dieu n'envoie pas la parole comme ça pour vraiment envoyer. Il y a des choses cachées derrière qu'il veut que tu comprennes. C'est pour cela que le prophète Esaïe peut préciser qu'il y a une grande différence entre la façon que Dieu pense et l'autre façon de penser. Et plus loin, on dit que lorsque la parole de Dieu est déjà sortie, c'est comme la vient pour mettre fin à cette terrestre. Si ça va traîner, mais il y aura la germination. Cette parole ne peut pas rentrer sans faire l'objectif et la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et la parole de Dieu est caractérisée par certaines choses. Lorsque l'insigne l'éternel vient, cet insigne l'éternel est caractérisé par certaines choses. La première des choses, c'est l'autorité. L'insigne l'éternel est caractérisé par l'autorité. C'est pour cela que même quand il y a des démons, on peut les chasser par l'insigne l'éternel. Et l'insigne l'éternel est entaché par la clarté. Et lorsque la parole de Dieu vient, elle éclaire, il n'y a pas de confusion. Et aussi l'autre caractéristique, c'est la nécessité. Donc lorsqu'il y a un problème dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu lui envoie la parole dans les cas de la nécessité. Et donc caractéristique de l'insigne de l'éternel, c'est la suffisance. Et donc la parole de Dieu est suffisante pour tout ce que nous avons comme problème. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas trouver la solution dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune situation où on ne peut pas trouver la solution dans l'Esprit du Seigneur. Alors tout ce que nous cherchons est dans la parole de Dieu. Et rien n'échappe à la parole du Seigneur. Et malgré des confusions, tout est dedans. Et la parole de Dieu est caractérisée par la véracité. Donc la parole de Dieu est tellement vraie. Même quand ça paraît opposé à ce que nous voulons, mais elle est tellement vraie. C'est là qu'un enfant de Dieu doit désirer d'avoir la parole de Dieu dans sa vie. N'importe quelle dimension qu'on peut vouloir atteindre, lorsqu'on a ainsi dit l'éternel, on peut arriver. Lorsque j'étais en train de lire ma Bible, je vois un centenier romain. Et qui avait son serviteur malade. Et les gens ont témoigné pour ce centenier. C'est lui qui a construit pour nous le synagogue. Allez aider son serviteur.
serviteur. Lorsque Jésus était en cours de route en train de partir sur ce centenier, le centenier qui se dit à Jésus-Christ, il dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais moi, je suis un officier. Avant moi, il y a les gens. Et en dessous de moi, il y a les soldats qui sont sous mes ordres. Lorsque j'envoie les soldats, ils partent. Lorsque je l'appelle, il vient. Et là, le centenier a amené Jésus dans l'école militaire. Il n'y a pas question que tu entres dans ma maison. Envoie seulement ta parole. Et ta parole arrivera dans ma maison. Il n'est pas question que Jésus aille personnellement dans ta maison. Il envoie seulement sa parole. Et lorsque Jésus a envoyé sa parole, et le serviteur a été guéri. Tout ce que nous avons besoin, c'est que si Jésus n'est pas là, qu'il envoie au moins sa parole. Et lorsque je suis dans le livre des gens, je vois les paralytiques dans la piscine de Bethesda. Le jour auquel il a rencontré Jésus, c'était le jour du sabbat. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ce qui m'étonne avec cet homme de 38 ans, on n'a pas posé la question à Jésus de savoir qui est-il. Il a seulement pris son lit et il a marché. Écoutez, on ne s'oppose pas à l'insigne de l'Éternel. Lorsqu'il me dit pas, je prends mes clics et me dit je pars. Lorsqu'il a pris son lit en train de marcher, il a croisé des juifs en cours de route. Et selon coutume juive, le jour de sabbat, on ne fait rien. On a posé la question, qui t'a permis de porter ton lit? Il a dit ceci, c'est lui que j'ai croisé à la piscine. Il m'a dit prends ton lit et marche. Écoutez, il n'y a pas de coutume qui va te bloquer. Il n'y a pas de tradition qui vont te bloquer. Il n'y a pas de malédiction familiale qui vont te bloquer. Le problème, c'est celui qui nous a donné la parole. Il nous a dit ceci, prends ton lit et marche. Et moi, je reste dans l'esprit éternel. Il m'a dit de prendre mon lit et marcher. Moi, j'ai pris mon lit et je marche. Il faut rester dans l'esprit éternel. Mais j'aimerais que moi et toi, on entre aussi dans l'esprit éternel. Ce soir, je vais savoir qu'est-ce que dit l'esprit éternel pour toi et pour moi. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. C'est lui qui nous a appelés. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a dit ceci. Mon serviteur prospérera. Alléluia. C'est ça notre signe éternel. Comme le Messie à la piscine de Bethesda, il dit que c'est lui qui m'a trouvé à la piscine. Il m'a dit prends ton lit et marche. Mais c'est lui qui t'a appelé, qui m'a appelé. Nous a dit ceci. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur s'élèvera. Il ne s'élèvera haut. Alléluia. Notre insigne éternel, c'est qu'on prospérera. Et on s'élèvera. Très haut. Et il n'y aura aucune opposition à l'insigne éternel. Alléluia. Même si tu vas les blesses, tu prospéreras.
si tu fais un petit travail, tu prospéreras. Même si tu te débrouilles avec, tu vas t'élever. Et la finalité de celui que Dieu a dit, c'est le sommet des sommets. Malgré les situations qu'on peut traverser actuellement, même si ça ne marche pas maintenant, mais comme il nous a parlé, écoutez, Esaïe, c'est parmi le prophète majeur. Et il nous a donné une prophétie. Jérémie nous a donné une prophétie. Jérémie nous dit qu'il a un projet pour nous. Et le projet qu'il a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. Mais c'est un projet de bonheur. Un autre prophète qui s'appelle Esaïe nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Oui, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il s'élèvera très haut. Il n'y aura aucune opposition dans ta vie. Il n'y a plus d'opposition dans ta vie. Tu atteindras tout ce que Dieu a dit que tu seras. Écoutez, même si ça va prendre du temps, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que quand nous allons atteindre ce que j'ai dit, nous allons posséder. Mais comme il a déjà dit, comme il a dit le récit de l'Éternel, le récit de l'Éternel n'a pas d'opposition. Le récit de l'Éternel n'a pas d'obstacle. Il n'y a plus d'opposition dans ta vie. Il n'y a plus personne qui va te barrer la route. On va avancer avec Dieu. En restant dans le récit de l'Éternel. Même les autres ont arrivé dans 20 jours. Même pour moi, si ça prend 40 ans, je sais que je ne ferai pas visite à Cana. Moi, il est question de posséder. Le travail, ce n'est pas un problème. Le mariage, ce n'est pas un problème. Le mariage, ce n'est pas un problème. La stabilité, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas être stable aujourd'hui et demain être stable. Je ne peux pas faire seulement un seul mariage et c'est fini. Lorsque j'atteins ce niveau-là, et que je possède ce niveau-là, c'est Dieu qui avance encore plus que là où tu es. Et le signe de l'Éternel t'amène dans d'autres dimensions. Dans le domaine spirituel. Que tu ne sois pas quelqu'un qui avance avec des faits qui avec Dieu. Que tu sois de la génération de ceux qui avancent toujours avec Dieu. Même s'il y a la tempête à gauche, à droite, que nous ne soyons pas de ceux qui créent la tempête. À des fois, Dieu nous envoie la tempête dans la vie. Ce n'est pas seulement pour nous tuer. J'ai compris quelque chose avec Dieu. Lorsque tu envoies la tempête et qu'il n'intervient pas, il veut que tu atteignes un niveau. Il veut que tu sois un navigateur. Alléluia. Il veut que tu sois un navigateur. Que tu sois celui qui maîtrise les tempêtes. Et lorsque quelqu'un d'autre viendra te poser des questions, comment as-tu atteint ce niveau? Je dirais que j'ai traversé les tempêtes. J'ai traversé les tempêtes. J'ai traversé les tempêtes. J'ai traversé autant. Que Dieu te fasse un navigateur. Mais que tu restes dans le signe de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux soulever ta main? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'aimerais que l'institut de télé se réalise dans ma vie? Il dit qu'à partir de ce soir, je ne veux pas que je vive ce qui n'est pas ici l'éternel. Tu pries que Dieu vienne vivre ici l'éternel. J'aimerais vivre le projet que tu as créé pour ma vie. J'aimerais vivre les prophéties d'Esaïe dans ma vie.
éternel. Kasi natika na boye lobiza. Prions au nom puissant de Jésus. Tosambe